Bon alors, cette fin de saison, satisfait ou pas, hypé ou pas, moi j'ai mon petit avis. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du dernier épisode de cette saison 5 de My Hero Academia, l'épisode 25. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que globalement, cette saison, je la trouve un petit peu en dessous, en tout cas, de la première et de la deuxième, troisième saison, en fait, de ces 3 premières saisons. Parce que, en fait, aussi bien en termes de mise en scène que d'animation, il y avait quelque chose de plus, je ne saurais pas forcément comment trop vous le décrire, comme le tournoi, par exemple, qui était quand même un grand moment de My Hero Academia, bah, c'était surtout dû à l'animation et la mise en scène qui était juste géniale. Et là, il faut avouer qu'il y avait certes des moments impactants, mais je les trouve pas à la hauteur de ce qu'on nous avait proposé dans les plus anciennes saisons. Après, à titre d'excuse, c'est vrai qu'il y a eu le Covid, il y a eu aussi en fait tous les problèmes liés en vrai à la production d'un film, même s'ils disent qu'il y a 2 équipes séparées. J'ai un petit peu du mal à croire que ça n'empiète à aucun moment sur la production de la saison. Et là où cette fin de saison, en fait, elle est assez remarquable, c'est que, bien sûr, l'épisode, par contre, je l'ai trouvé bien. En soi, en fait, surtout l'utilisation des OST, qui sont restés, en fait, de très bonne qualité lors de cette saison, c'était juste parfait. La séquence où tu vois les élèves qui présentent leurs nouvelles techniques suite au stage, bah ça c'était une séquence vachement cool, mais ça me fait aussi me poser une question, c'est que est-ce que cet épisode n'avait pas plus sa place comme un épisode d'introduction pour la saison 6? Franchement, je pense que largement, ouais, parce que là on est sur un épisode qui, si tu veux, pour conclure une saison, soit tu hype, soit tu résumes, mais dans le temps présent, en fait, on va partir sur une grosse guerre. Et on sait très bien que My Hero Academia a pour habitude de résumer les haltères de tout le monde dès le premier épisode de chaque nouvelle saison. Donc là, voir ça à la fin d'une saison et savoir qu'on va se retaper ça dans 8-9 mois, c'est vraiment dommage. Alors qu'en plus, c'était fait dans le manga pour nous montrer les progrès des personnages et c'était important. Bah en vrai, ça, ils auraient pu carrément le mettre dans l'autre saison. Mais après, c'est un choix de pas avoir voulu terminer la saison sur les vilains et d'avoir voulu continuer en fait à promouvoir les héros. Et franchement, moi je trouve ça super dommageable pour toute cette saison, mais vous inquiétez pas, il y aura une vidéo pour vous expliquer en quoi My Villain Academia était une mauvaise adaptation et le vrai gros problème de cette saison qui arrivera, bah en fait il faut que je termine de l'écrire, donc 1-2 semaines et voilà. Bon, mais pour ce qui est de cet épisode, bien sûr, tu sens que c'est le calme avant la tempête, rien qu'avec le début de l'épisode avec Hawks qui se retrouve en fait confronté aux événements qu'on a pu voir, donc l'annonce de Shigaraki qui est donc maintenant maître de toute cette armée, c'est sûr que tu te dis que en fait, ça y est, il va se passer quelque chose de grave. Au passage, c'est peut-être la plus grosse révélation de cet épisode quand tu vois le corps de Beshinis dans le sac de Hawks, et même Dabi le dit, bon, au moins, il est pas fou, tu vois, il se fait pas avoir, il se dit peut-être que c'est le corps de quelqu'un d'autre, mais dans tous les cas, Hawks il a tué quelqu'un, et c'est très très chaud, et ça fait plaisir à Dabi. Mais je sais pas, il y a moins de tension que ce qui aurait pu y avoir, même si t'as aussi ce passage avec Shigaraki qui justement part dans son entraînement, enfin son entraînement, sa métamorphose à cause du point de singularité. Je vous rappelle que les haltères deviennent de plus en plus puissants à chaque génération, vu que ça combine l'haltère du père et de la mère, et qu'au bout d'un moment, en fait, ce qui fait flipper, c'est que bah il y a un mec qui a un haltère pour détruire le monde, et Shigaraki, c'est limite ça déjà, tu vois qu'il peut détruire une ville comme ça juste en touchant le sol. C'est franchement flippant, et tu vois même qu'il ne supporte plus son propre haltère, et ça c'est super intéressant parce que ça nous fait un parallèle avec Deku. Rien que voir son bras, je pense que ça évoque à tout le monde l'histoire de Deku avec tous ses bras, tous ses passages à l'hôpital. Tu connais son endroit préféré, il dormait qu'à l'infirmerie. Au passage, l'image de Shigaraki en papillon, ça me fait à chaque fois très bien délirer. C'est aussi un épisode qui va replacer aussi un petit peu toutes les motivations
motivation des personnages, Shoto qui dit qu'il n'est pas encore à la hauteur d'Endeavor, All Might qui se demande quoi faire, parce que c'est vrai qu'on suit aussi la déchéance d'un héros et qui va être conforté par Aizawa à rester à UA, en fait, vu que c'est vrai, il y a cette guerre qui s'annonce, les personnages ils se remettent plus ou moins en question. Aizawa et Present Mic ils sont super motivés pour leurs prochaines actions, parce que c'est normal, après avoir vu leur pote transformé en Minomu, mi-nuage de fumée, c'est normal que tel somme. Tous les points ils sont abordés, aussi bien Eri qui fait partie de la bande sans trop en faire partie et dont ils vont continuer l'entraînement, et même en fait la conversation entre Deku, Bakugo et All Might. C'est vrai que c'est toujours un plaisir maintenant de voir Bakugo intégré vraiment dans cette équipe, comme quoi c'est difficile qu'il y ait de la jalousie vu comment All Might aussi s'occupe de Bakugo comme si c'était son héritier. Et voilà, tu te rends compte que Bakugo il le dit, en fait il peut faire ce que les autres ils font, rien que voler le prochain alter normalement de Deku, tu vois, où il va être entraîné, l'alter de Nana Shimura, et c'est assez drôle quand tu vois que son petit-fils il est en train de s'entraîner à lui voler le One for All. En soi c'est vrai, Bakugo il a raison, lui il peut déjà voler grâce à son alter, et ça nous montre en plus, ça illustre très bien ce qui nous est dit dans cet épisode, le fait que maintenant les alters ils sont beaucoup plus puissants. Bakugo il peut faire plein de trucs avec son alter, et même si Deku maîtrise le Black Whip, et ça c'est quelque chose qui fait plaisir quand tu vois le début de la saison, bah en vrai, il lui faudra du chemin avant de pouvoir contrer un Bakugo, mais rien qu'à voir l'alter de voler, déjà ça l'aidera énormément. C'est vrai qu'ils vont aussi tous manger ensemble, moment assez drôle parce que moi j'ai beaucoup aimé le fait que Fumikage, Dark Shadow déjà, il est dans son délire, Fumikage il est en mode Deku, passe-moi la sauce, et Deku qui arrête pas de parler, ça c'est vraiment le personnage, mais surtout en fait ce qui est fort c'est que My Hero Academia, comme d'habitude, on voit cette qualité qu'Horikoshi a dans l'écriture de ces personnages qui sont en fait des ados. Et tu le ressens en fait. C'est pas comme dans d'autres mangas où ils pensent comme des mecs de 60 ans. Non, non, non. Là, c'est des jeunes, ils pensent à s'amuser et tout. Et tu le ressens véritablement très bien. La caractérisation des personnages et même tout ce qu'ils pensent, je trouve que c'est vraiment bien fait par Horikoshi. Bon, après, voilà. Là, à la fin du générique, tu vois que le jour J est advenu et que ça y est, ça va commencer. C'est vrai que ça aurait pu mieux terminer en fait, avec un plus gros cliffhanger. Tu sais, juste en une phrase, ils auraient pu mieux terminer ça. Et j'ai peur de micro-spoil, donc ceux qui lisent le manga savent de quelle phrase je parle, mais il y avait une phrase pour introduire ce nouvel arc qui aurait pu être juste parfaite. Mais voilà, globalement, en fait, je trouve que cet épisode, il est certes bien, mais il n'a pas sa place en tant que fin de saison. Enfin, il a sa place, mais d'un autre côté, vu la grosse guerre qui arrive, terminer sur un événement plus sinistre comme le Shigaraki qui avait justement obtenu son armée, c'était beaucoup plus impactant pour commencer la nouvelle saison sur les chapeaux de roue. Là, en fait, t'es dans l'entre-deux, t'es entre le résumé et la menace qui arrive, et ça fait qu'au final, il n'y a pas énormément de tension qui ressort de cet épisode. Après, ça, c'est pour moi. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Et je pense que c'est tout. N'hésitez pas aussi à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu et vous abonner, parce qu'on continuera de parler de My Hero Academia. Il y a la grosse vidéo qui arrivera où je vais tabasser cette saison et l'adaptation de My Villain Academia, mais c'est parce que j'ai vraiment apprécié cet arc. Cet arc, il était vraiment incroyable, c'est ce qui m'avait repoussé vraiment dans la hype My Hero Academia, et là, le voir adapté de cette manière, c'est vraiment... vraiment dommage. Enfin bref, voilà, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous, c'était vraiment cool de suivre cette saison avec vous, vraiment, hein. Franchement je trouve ça super cool de suivre toute une saison en entière, et surtout, paix sur vous.